C'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Sermani. Je voulais parler sur sa tunique, le mystère de la tunique. Qu'est-ce que c'est la tunique aujourd'hui? La tunique. En un mot, la tunique, c'est comme un manteau. Dans l'Ancien Testament, on portait la tunique, c'est comme un manteau qu'on mettait au-dessus, sur les vêtements. Mais spirituellement, qu'est-ce que c'est la tunique? Dans un langage spirituel, dans un langage imagé, dans un langage mystérieux, dans un langage codé de Dieu, qu'est-ce que c'est la tunique? C'est de cela que nous voulons parler. Nous ne voulons pas rentrer dans les dictionnaires pour chercher l'origine de la tunique, quelles étaient les couleurs de la tunique, les premières tuniques ont été créées dans quelle année, quels sont les premiers peuples qui ont porté les tuniques. Non, nous ne parlons pas de ça. Nous ne faisons pas l'histoire ou l'archéologie ou je ne sais pas. Mais nous voulons parler sur la tunique du point de vue biblique. Ou l'anthropologie. Mais nous voulons parler de la tunique du point de vue biblique. Alors je vais lire dans la parole de Dieu, dans les livres de Genèse 37, verset 32, jusqu'à 31, 32, jusqu'à 33. Ici, nous parlons de l'histoire de Joseph, avec ses frères et son père Jacob, qui sont comme une image, un type de l'Ancien Testament pour nous révéler le mystère de Dieu. Parce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Et l'Ancien Testament révèle aussi les mystères de Dieu, de la divinité. Parce que la Bible a été écrite dans un langage imagé, dans un langage codé, dans un langage mystérieux pour que seul le Saint-Esprit de Dieu puisse venir interpréter la Bible. Alors nous lisons ce message. Ils prirent alors la tunique de Joseph, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs et en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce, sûrement l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Alors pour un peu réfléchir nos mémoires, ça c'est l'histoire dans laquelle Joseph qui était avec ses frères, dans sa famille, il voyait des songes parce qu'il était un prophète. Il avait des songes qui a tellement troublé sa famille, au point que cela a suscité la haine de ses frères. Ils ont décidé de le tuer. Alors, un jour quand leur père les avait envoyés pour aller chercher pour aller paître les troupeaux, trouver la nourriture pour les troupeaux. Alors, passé beaucoup de jours, le père a demandé à Joseph d'aller voir si ses frères se portaient bien. Et Joseph alla à Sichem, un homme les rencontra, il errait dans les champs, il les questionna en disant, que cherchais-tu? Il répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les avais entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla près de ses frères, les trouva à Dothan. Et dès qu'ils ont vu Joseph à distance, ils ont comploté à cause des songes que Joseph voyait. Ils ne savaient pas que dans ces songes-là, qui étaient des promesses de Dieu, qu'ils avaient aussi une part. Que les songes parlaient aussi de leur gloire. Mais voilà comment l'ennemi interprète mal les choses de Dieu. Et cela suscite la jalousie, la haine. C'est ce qui arrive actuellement dans des églises. On arrive même à tuer des pasteurs. Ça m'étonne. Ce ne sont pas des choses qui peuvent arriver dans une église. Non, absolument non. Dans une église de Dieu vivant, mais non. Ça ne peut pas arriver. Ouais. Impossible, parce que ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des frères, ce ne sont pas des gens nés de nouveau. C'est impossible de voir des choses pareilles. Non. Non, impossible.
Alors Ibn entendit cela, il venait maintenant, tuons-les, jetons-les dans une des citernes, diront qu'une bête féroce l'a dévoré. Ils ne verront ce que deviendront ses songes. Ibn entendit cela, et les délivrants de l'armée dit, ne lui ôtons pas la vie. Ibn leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-les dans cette citerne qui au désert, ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de les délivrer de l'armée pour les faire retourner vers son père, parce que Ibn était l'aîné. Donc il avait la responsabilité comme étant les représentants de son père. Il ne voulait pas qu'on puisse toucher à ces fils-là qui étaient même les fils aimés de son père, les plus aimés même de son père. Alors lorsque Joseph est arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique. Exactement ce qui s'est fait sur Jésus-Christ sur la croix. Ils les dépouillèrent de sa tunique et de son manteau. Ils les dépouillèrent de sa tunique et la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent, les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Les femmes le juifs virent une caravane d'Ismaélites. Ça veut dire quoi? Des fils d'Ismaël venus de l'Égypte, qui venant de Galate, qui rentraient en Égypte. Alors, leurs chameaux étaient chargés d'aromates et de bombes de myrrhe, ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, qui gagnerons-nous à tuer nos frères et à cacher son sang? C'est comme aussi Judas qui a vendu Jésus. Mais si il a demandé qu'on puisse le vendre, venez, vendons-le aux Ismaélites. Ne mettons pas la main sur lui. Il est notre frère, notre cher. Et ses frères l'écoutèrent. Donc ici, pour Joseph, lui trouver, bon, laissons-les partir, ne l'en tuez pas. Qu'il soit quand même à vie, même s'il est quelque part, mais qu'il soit quand même en vie. Et au passage de marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendirent pour 25 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ibn revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est pas, n'y est plus, et moi, où irai-je? Il prit alors la tunique de Joseph et l'ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique plusieurs couleurs et lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob la reconnaît et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, il portant longtemps les deuils de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour les consoler, mais ils ne voulurent recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Ils ont dépouillé la tunique de Joseph pour envoyer vers le père. Ça, c'est un témoignage sanglant. Pour dire que regarde, ton fils est mort. Il a été tué. Absolument, il a été tué. Reconnais sa tunique. Ça, c'est l'Ancien Testament. Comme j'avais dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament, c'était un langage codé, un langage imagé, un langage métaphorique qui prédisait quelque chose, qui révélait même les seins du cœur de Dieu, les seins de la volonté de Dieu, la profondeur de la volonté de Dieu, les mystères cachés dans les seins du Père. Ces mystères-là de la tunique. Ceci parlait de Jésus-Christ notre Seigneur. Et sur la croix, il a été ôté de ses tuniques. Il a été ôté de son manteau. Mais si nous allons encore plus loin, la tunique ici, parce qu'il était ensanglanté, c'est le corps de Jésus sur la croix qu'il était mort.
qu'il a été percé. Les sangs ont coulé. Les sangs ont coulé sur ce corps-là. Voici pourquoi dans Apocalypse chapitre 5, on parle de l'agneau de Dieu immolé et ensanglanté. Son corps avait les sangs. Sa tunique avait les sangs. C'est le corps de Jésus-Christ. C'est le corps qui nous a rachetés. C'est le corps ensanglanté. C'est ce corps-là, après sa mort, sa résurrection, il est monté, il est entré dans la nuée. Il s'est transformé la nuée. Il est allé vers le Père. Le Père a reçu le Fils. Il a reçu les témoignages. Il a reçu les manteaux. Il a reçu la tunique ensanglantée en guise de la rémission des péchés. Parce qu'il avait pris notre place. Il est devenu nous, afin que nous devenions lui. C'est par sa mort que nous sommes guéris, sauvés. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Son sang nous a rachetés. Son sang nous a sauvés. Son sang nous a délivrés. Aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Plus de condamnation. Quelqu'un a pris sa place. Ils envoyèrent sa tunique au Père. Ils ont envoyé la tunique à Jacob, qui était le Père assis sur le trône. C'est l'image, c'est l'ombre, c'est les métaphores. C'est comme Jésus, après sa mort, sa résurrection, il était allé vers son Père, avec son corps ensanglanté, son corps avec les meurtrissures. Donc l'ombre dans l'Ancien Testament était la tunique ensanglantée. Nous verrons ça à la fin. Nous allons revenir pour voir ça. Ouais. Voilà pourquoi, dans Apocalypse 5, 12, il est dit ceci. Nous allons le lire. Apocalypse 5, 12. C'est là où on parle de notre Joseph. Parce que les Joseph dans l'Ancien Testament étaient l'ombre du véritable Joseph, Jésus-Christ. Les vrais Joseph, comme Joseph était le fils bien-aimé de son père, Jésus-Christ aussi était le fils bien-aimé de son père. Comme Joseph était le fils aimé par son père, Jésus aussi était le fils aimé par son père. Donc, Jésus-Christ, le fils bien-aimé, est constitué par des fils bien-aimés. Je répète encore, Jésus-Christ étant le fils bien-aimé du Père, son corps est constitué et formé par des fils bien-aimés de Dieu. Comme Jésus étant le fils unique de Dieu, son corps est constitué et formé par des fils uniques de Dieu. Lui forme la plénitude et l'unique fils de Dieu, qui est constitué par des fils uniques de Dieu. Donc, dans Apocalypse chapitre 5, verset 12, nous lisons. Il chantait, je commence au verset 9, nouveau, en disant, tu es digne de prendre les livres, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait de lui un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et régnons sur la terre. Je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants des veillards. Leur nombre était de myriades et de myriades, et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Et la louange. C'est ça, le manteau qu'il est allé revêtir au ciel. L'agneau qui a été immolé, l'agneau qui est ensanglanté, est digne de recevoir la puissance, est digne de recevoir la richesse, est digne de recevoir la puissance, est digne de recevoir la sagesse,
est digne de recevoir la force, est digne de recevoir l'honneur, est digne de recevoir la gloire, est digne de recevoir la louange. L'agneau de Dieu qui a été immolé à la croix, qui a pris notre place, qui est devenu nous, qui est devenu péché, pour que moi et toi devenons justice pour Dieu, qui a pris notre place, qui est devenu péché, pour que nous puissions trouver grâce devant Dieu, pour que nous puissions avoir l'accès auprès de Dieu. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que moi et toi puissions avoir trouvé grâce devant Dieu, l'accès auprès des peurs. Nous qui étions éloignés, nous qui étions rejetés par le péché, mais par son sang, nous avons été acceptés. Il a été rejeté pour que nous soyons acceptés. Pourquoi Dieu lui a tourné les rideaux pour que nous puissions avoir accès auprès du Père. C'est en ce moment-là que nous avons eu accès auprès du Père. L'agneau qui a été immolé. Il a pris notre place. Il est devenu nous. Voilà pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Parce que Jésus a pris notre place. Il est devenu nous. Joseph, c'est le type dans l'Ancien Testament qui est l'ombre des choses à venir, mais non l'exacte représentation. Et à chaque flèche, ça veut dire chaque pépite qui révèle un mystère de Dieu. Profond dans le sein du Père. Il est devenu nous sur la croix. Il a pris notre place. C'est pour nous que Jésus était mort. C'est pour nous que Jésus a pris la place. Il est devenu péché. C'est pour nous que Jésus a été jugé par Hérode. C'est pour nous qu'il a été condamné. Voilà pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est pour nous que Christ a été condamné à mort. Pour un seul péché, l'homme est jugé une fois. On ne fait jamais deux fois la prison pour une seule faute. Il a été condamné une fois pour nous, pour tous nos péchés. Et depuis ces jours-là, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il nous a amenés à la perfection pour toujours. Voilà pourquoi il est digne de recevoir la puissance. Il est digne de porter la richesse. Il est digne de s'habiller de la sagesse. Il est digne de porter la force. Il est digne de se vêtir de l'honneur. Il est digne de se vêtir de la gloire et la louange. Et quand lui s'est vêtu de la force, nous qui sommes partie prenante de son corps, nous aussi nous sommes revêtus de sa force. Quand lui est revêtu de la richesse, nous qui sommes partie prenante de son corps, nous sommes aussi revêtus de sa richesse, parce qu'il s'est fait pauvre, en fait que moi je deviens riche. Quand il s'est vêtu de l'honneur, nous qui sommes partie prenante de son corps, nous sommes aussi revêtus de son honneur, de sa puissance, de sa sagesse, de sa force, et même parce que nous sommes partie prenante de son corps. Nous sommes un avec lui. Nous étions un avec lui par sa mort. Nous sommes un avec lui par sa résurrection. Voilà pourquoi Joseph, son corps, son habit a été envoyé vers le Père. C'est Christ qui a été reçu par le Père dans un corps ensanglanté. Le manteau ici, c'est le corps de Jésus-Christ qui a été reçu par le Père. Pour nous, parce qu'il avait pris notre place. Le sacrifice a été accepté auprès du Père. Le sacrifice a été accepté auprès du Père. Il a pris notre place. Il est devenu nous, afin que nous devenions lui. Joseph. Et quand il a été transféré, vendu jusqu'à ce qu'il soit transféré en Égypte, arrivé en Égypte, nous allons lire Genèse chapitre 41, arrivé en Égypte, il sera
vendu chez Potiphar. Et arrivé chez Potiphar, la femme de Potiphar va lui créer des problèmes qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi certaines circonstances de la vie, c'est la volonté de Dieu sans qu'elle te pousse. Nous cherchons souvent à voir les choses positives, mais nous ne savons pas aussi derrière certaines choses qui apparemment s'avèrent pour négatives, mais c'est la vraie positive de Dieu. C'est la positivité de Dieu parfaite, ça veut dire la volonté parfaite de Dieu qui s'exerce. Parce que Joseph devait arriver au trône. Mais pour aller au trône, la seule voie par excellence, c'était de passer par la prison. Par la prison dans laquelle le pharaon aussi mettait ses prisonniers. Et c'était l'unique occasion pour Joseph, d'abord d'entrer dans la prière, de rester dans la présence de Dieu et d'entrer en contact avec les gens, les panetiers qui travaillent chez Pharaon, afin que les témoignages de Joseph soient emportés chez Pharaon. Amen. Donc, c'est comme ça que Joseph va interpréter les songes du Pharaon. Et après avoir interprété le Pharaon, sera tellement touché par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'ange de l'Éternel qui accompagnait Joseph qui a touché le cœur du Pharaon et qui a fait que Joseph a été investi. Joseph a été investi. Investi de l'autorité. Donc nous lisons verset 42. Pharaon dit à Joseph, je commence à 39, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. J'ai établi sur ma maison et si tout mon peuple obéira à tes ordres, les 30 seuls me lèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et les mit à la main de Joseph. Il est revêtu d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il les fit monter sur les chars qui suivaient les siens et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays de l'Égypte. Joseph était investi d'autorité. On appelle ça l'adoption ou le placement d'un fils dans sa position d'autorité. Joseph était investi d'autorité suprême sur toute l'Égypte. Personne ne pouvait bouger sans l'autorisation de Joseph. Joseph était devenu le maître absolu de l'Égypte, le premier ministre. Seul le trône était au-dessus de lui. Jésus-Christ, notre phare, a été investi de cette autorité. Voilà pourquoi il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Voici, je vous ai donné tous les pouvoirs de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Je suis notre Joseph. En lui, nous sommes revêtus de cette autorité-là. En 1963, à l'ouverture des sceaux, notre Joseph descend dans la nuée. Descend dans la nuée. Revêtu de son autorité royale. Revêtu de faits, ils sont les œuvres justes des saints. Les troisièmes pôles. Amen. Veuillez suivre la continuité de cet enseignement qui est tellement puissant et profond au nom de Jésus. Amen.